L'implantation a commencé chez l'être humain il y a un peu plus de 25 000 ans, empêchant l'être humain d'être lui-même et d'évoluer vers son ascension divine. Tout a été mis en œuvre pour que l'humain oublie sa nature véritable durant toute cette période. Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour qu'il soit totalement coupé de l'information énergétique arrivant sur Terre. Depuis ce temps, il est utilisé comme esclave pour entretenir une matrice conçue pour le maintenir dans sa propre servitude. En étant lui-même une part de cette matrice, il entretient la forme d'esclavage déguisé qui lui est imposée, dont il est victime car il a donné son consentement. On lui a inventé des dirigeants, des rois, puis des présidents pour qu'ils servent en obéissant. Dans cette matrice, il faut obéir, c'est la règle. Mais ce n'est pas une fatalité. Cela dépend de chacun d'entre nous et du pouvoir que nous leur donnons. L'être humain est tellement habitué à ce fonctionnement dans ses incarnations passées ou à travers ses mémoires transgénérationnelles et cellulaires qu'il n'est plus apte à penser par lui-même sans utiliser un mode de pensée qui n'est pas à lui. En acquiesçant que l'imposition est normale, en choisissant le nouveau roi du pays, en se soumettant à toutes ces législations liberticides et intrusives, il consent bêtement, sans se poser aucune question, sur le fondement de cette république illusoire basée sur la non-démocratie. En arrivant à se discréditer lui-même de nos jours lorsqu'il renie sa nature originelle par conditionnement abusif de son être, ce dont il consent aveuglément. On lui a appris qu'il n'était qu'un bout de chair, rien d'autre, et il y croit dur comme fer, car c'est la seule chose qu'on lui a appris sur lui-même. Il n'y a pas de place pour autre chose, celui-ci étant cloisonné par une croyance limitante basée sur le mensonge. Sa connaissance est si limitée qu'il oserait prétendre que celui qui pense différemment de lui raconte des sottises. On ne lui a jamais dit que s'il était en vie, c'était grâce à son énergie, cette énergie qu'il ignore mais qui le construit avant toute chose, bien avant les joies de l'incarnation. Par ignorance de celle-ci, nous donnons notre pouvoir et nous alimentons, sans le savoir, l'enfermement dans lequel nous nous sommes engouffrés sans réaliser que nous nous faisions berner. Cette énergie qui nous constitue, c'est nous, notre part divine incarnée dans un étui enfermé. Cet étui fonctionne sur une base erronée. Les lois de la Terre ayant été créées par ces entités, nous vivons à travers elles sans nous questionner. Mais au-delà de ces lois terrestres, il y a des lois universelles et une justice divine qui s'exprime de manière imperceptible. Les implants sont des dispositifs éthériques non naturels. Ils sont placés là par des entités que nous ne voyons pas avec nos yeux. Elles nous bernent sur notre parcours. En tant qu'être multidimensionnel incarné, nous ne connaissons pas la malveillance. C'est pour cette raison que nous nous laissons embarquer dans ce jeu du mal. Cela n'existe pas dans notre véritable demeure qui n'est pas celle-ci. Les implants nous bloquent, ils nous font tourner en rond. C'est quelque chose qui se trouve
dans notre sphère énergétique et qui s'active face à certaines circonstances et situations. Il en découle un comportement en relation directe avec l'implant concerné et peut s'imbriquer avec d'autres interconnectés de partout. C'est de la fausse information qu'on vous a placée là, intentionnellement, pour vous parasiter et vous amener sur des terrains qui ne sont pas valables pour vous ni pour la création globale. Mais ceux-ci ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas à vous. Il est temps de reconnaître ces implants et de les désintégrer. On pourrait citer la rage, la colère, la fureur, la haine, la reproche, la honte, le regret, la culpabilité, les points de vue, la peur, le doute, le sexe, la jalousie, le manque, la pénurie. Il en existe tant. Ceci n'est pas naturel. Cela a été ajouté, comprenez-le bien. La désimplantation est un processus qui peut s'enclencher naturellement. L'énergie universelle coulant à travers nous permet un nettoyage. Il suffirait de trouver ce chemin pour se libérer progressivement de ces parasites présents dans notre sphère. Il faut le comprendre et le vouloir. Mais avant que le naturel se mette en place, cela peut être un long chemin laborieux. Un travail sur soi important permet de déceler ce qui cloche et de trouver des moyens de s'en libérer. Sachant que tout ceci n'est pas quelque chose d'inné à notre origine en nous, mais des choses ajoutées par des êtres mal intentionnés pour nous pourrir la vie. Il existe de nos jours différentes méthodes de nettoyage et de désimplantation. C'est à vous de choisir ce qui vous parle le mieux dans ce qui est proposé. Mais il s'avère essentiel, d'autant plus aujourd'hui, de reprendre sa vie en main et de cesser immédiatement ce jeu malsain. Les implants sont posés dans les corps physiques et éthériques. Ils se présentent sous forme d'implants fixes et d'implants circulaires. D'une façon générale, ils sont là pour vous maintenir dans un état de dépendance et d'obscurantisme, vous faisant croire que vous êtes seul sur Terre, coupé, comme vous l'avez été pendant longtemps, de la lumière. Ils nourrissent tous de noirs desseins. Certains d'entre vous se débarrassent de vie en vie de leurs implants. C'est pourquoi, entre autres choses, certains se trouvent plus élevés que d'autres, plus éveillés que d'autres. Votre corps et votre âme, comme vous le savez, portent des mémoires, des codes génétiques transmis de génération en génération. C'est pourquoi ce que vous appelez la psychogénéalogie marche très bien et libère le poids que normalement vous n'avez plus à porter. Il existe aussi la mémoire collective d'un peuple, d'une planète. C'est pourquoi plus il y aura de personnes désimplantées, plus les vibrations s'élèveront. Cela facilitera ce travail ascensionnel que nous établissons tous. La désimplantation permet de vous enlever ces blocages internes volontairement mis dans votre corps et dans vos esprits pour vous empêcher d'avancer vers la lumière.